Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo intitulée Équation vectorielle et équation paramétrique d'une droite. Donc l'objectif, ça va être de définir une droite à partir de vecteurs. Donc plus précisément, pour qu'une droite soit entièrement caractérisée, on sait qu'il faut connaître deux points. Dans cette vidéo, on va chercher à caractériser une droite autrement, c'est-à-dire avec un seul point, mais bien sûr, ça ne suffit pas. Donc à la place d'avoir un deuxième point, on va considérer un vecteur, ce qu'on appelle un vecteur directeur. Donc ça veut dire quoi un vecteur directeur? Un vecteur qui montre la direction, donc c'est-à-dire un vecteur qui sera parallèle à une droite. Donc dans notre exemple, on va considérer la droite qui passe par le point A dont les coordonnées sont -4 et 2, et de vecteur directeur 3, 1. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire cette droite que vous voyez là. On voit bel et bien donc elle vit dans un repère constitué de l'origine et de la base 1 et 2. Donc là, on a la base canonique. Et qu'est-ce qu'on a? Donc, relativement à ce repère, on a le point -4, 2. Et relativement à la base canonique, on a le vecteur 3. Donc, la droite qui passe par le point A et qui est parallèle au vecteur D, c'est celle-là. Donc là, on voit bien qu'un vecteur et un point, ça suffit pour caractériser une droite. Donc maintenant, l'objectif, ça va être le suivant. Il s'agira de déterminer à quelles conditions un point quelconque du plan appartient à la droite. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un point du plan de coordonnées quelconques, x et y. Donc, est-ce qu'on est d'accord que le point P, il a comme coordonnées les composantes du vecteur OP? Et on est d'accord que le vecteur OP, il peut s'écrire sous la forme OA plus AP. Donc on a déjà la première relation, OP, c'est OA plus AP. Donc AP, c'est un vecteur qu'on pourrait représenter comme partant de là et arrivant au point P. Là, il y a deux cas possibles. Soit le point P appartient à la droite, soit il n'appartient pas à la droite. Donc, si le point P appartient à la droite, les vecteurs AP et D sont collinaires, c'est-à-dire parallèles, donc multiples. En revanche, si le point P n'est pas sur la droite, si j'avais dessiné par exemple là, il est clair que le vecteur D et le vecteur AP ne sont pas collinaires. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que le point P appartient à la droite D si et seulement si D et AP sont parallèles. Autrement dit, le point P appartient à la droite si et seulement si le vecteur D et le vecteur AP sont multiples. Parce que puisque deux vecteurs sont parallèles, si et seulement si ils sont multiples. Donc ça veut dire quoi qu'ils sont multiples? Ça veut dire qu'il existe un nombre k pour lequel k fois D donne le vecteur AP. Bon, bien sûr, pour chaque point de la droite, pour deux points distincts, on aura des k distincts aussi. Donc, pour que le point P appartienne à la droite, il faut que le vecteur AP soit un multiple de D. Donc, cette première relation, on peut l'écrire sous la forme OP est égal à OA plus K fois D. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'équation vectorielle de la droite. Donc, plus précisément, si on prend les composantes du vecteur OP, c'est x et y. Elles peuvent s'obtenir en calculant donc, les composantes de OA, donc -4, 2, plus K fois 3, 1. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'équation vectorielle de la droite. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on a établi? On a établi qu'il suffit d'un point et d'un vecteur D pour définir une droite.
ce vecteur, donc il donne la direction. C'est pour ça qu'on l'appelle vecteur directeur. Et puis si vous voulez des vecteurs directeurs, il y en a une infinité. Il n'y a pas une seule solution. Il y en a, il y en a une infinité qui ont la propriété d'être tous multiples entre eux. Parce qu'en effet, vous voyez que dans notre cas, le vecteur 3, 1 était parallèle à la droite. Si on multiplie ce vecteur par 2, donc on obtient 6, 2, c'est un autre vecteur parallèle à la droite, donc c'est aussi un vecteur directeur. 30, 10, c'est aussi un vecteur directeur, etc. Donc, tous les vecteurs directeurs sont multiples et il y en a une infinité. Après, vous voyez qu'on a pris comme représentant de la droite le point A de coordonnées moins 4, 2, et on aurait pu prendre n'importe quel autre point de la droite. Et puis, en fait, concrètement, vous voyez que là, donc, on a ce cas. Donc, en fait, pour trouver un point de la droite, il suffit de calculer OA plus un nombre fois le vecteur directeur. Puis, vous voyez, pour chaque... Donc, si on remplace K par un nombre, donc le vecteur 3, 1 fois le nombre qu'on a pris pour K, ça fait un autre vecteur. Et en additionnant ces deux autres vecteurs, ça fait x et y. Et puis la paire qu'on aura trouvée pour x et y, ça correspondra aux coordonnées d'un point de la droite. Donc pour trouver des points de la droite, il suffit de remplacer k par des nombres. Donc maintenant, regardez. Donc là, en revenant, on revient à la même droite qu'avant. Donc la droite, elle passe par le point de coordonnées moins 4, 2. Le vecteur directeur, c'est 3, 1. Donc par exemple, si on remplace k par 0, donc en fait, on calcule moins 4, 2 plus 0 fois 3, 1. Donc ça fait moins 4, 2. On a ce point-là. Maintenant, si on remplace k par 1, donc ça veut dire qu'on calcule moins 4, 2 plus 1 fois 3, 1. Donc moins 4, 2 plus 3, 1. Donc ça fait moins 4 plus 3, ça fait moins 1. Et puis 2 plus 1, ça fait 3. Donc on arrive au point moins 1, 3. Donc si k égale 1, on arrive ici. Maintenant, si k égale 2, donc 3, le vecteur 3, 1 fois 2, ça fait 6, 2. Moins 4 plus 6, ça fait 2. Et puis 2 plus 2, ça fait 4. Donc le point 2, 4, il est là. Donc pour k égale 2, on arrive là. Après, pour k égale 3, on arrive là. Pour k égale moins 1, on arrive là. Pour k égale 1 demi, on arrive là. Donc vous voyez, si à la place de k, on remplace k par tous les nombres possibles et imaginables, ben, on arrive à tous les points possibles et imaginables de la droite. Donc comment interpréter ça? Donc k égale 0, ça veut dire qu'on reste au point de référence A. K égale 1, ça veut dire qu'on rajoute une fois le vecteur directeur. K égale 2, deux fois le vecteur directeur. K égale 3, trois fois le vecteur directeur, et ainsi de suite. Maintenant, pour revenir à la remarque que j'avais faite avant, donc vous voyez, si on avait pris le vecteur directeur, non pas 3, 1, mais le double, donc c'est-à-dire 6, 2, donc vous voyez, il aurait été deux fois plus long. Et on serait arrivé à ce point-là, avec cette version d'équation vectorielle à droite, en remplaçant non pas k par 2, mais par 1. Et de même, si on avait pris le vecteur directeur deux fois plus court, pour arriver à ce point, c'est avec k égale 4. Après, vous voyez que le point de référence, on a pris celui-là. On aurait pu prendre n'importe quel autre point. Par exemple, celui-ci. Donc, vous voyez, ce point-là, si on l'obtient avec les autres versions d'équation vectorielle, non pas avec k égale 1, mais avec k égale 0. Lui, c'est avec k égale 1, etc. Donc, des équations vectorielles, il y en a une infinité. Il faut juste un point, n'importe lequel, et un vecteur directeur, n'importe lequel. Et en remplaçant k par tous les nombres, on obtient tout de même les mêmes points. Maintenant, une petite remarque. Donc, la droite qui passe par le point de coordonnées A1, A2 et de vecteurs directeurs de composants D1 et D2 a pour équation vectorielle OP, c'est OA plus K fois D. Donc, pour obtenir un point quelconque de la droite, de coordonnées inconnues x et y, il suffit de faire OA plus K fois D. Donc, si on traduit en composantes, on a A1, A2 plus K fois
D1, D2. Mais K fois D1, D2, c'est KD1 plus KD2. Puis si on fait OA plus, c'est-à-dire 1A2 plus KD1, KD2, on obtient I comme première composante, que la première composante de OP, donc X, c'est A1 plus KD1. Y, c'est A2 plus KD2. Et du coup, on a deux équations qui s'appellent des équations paramétriques. Donc en remplaçant K par des nombres, on obtient tous les points de la droite. On obtient la première coordonnée avec la première équation, la deuxième coordonnée avec la deuxième équation. Maintenant, voyez, si on a un point XY précis, ce qu'on peut se demander, c'est est-ce qu'il appartient à la droite? Donc, à quelles conditions est-ce qu'un point appartient à la droite? C'est si on peut obtenir ces coordonnées, autant dans la première que dans la deuxième équation, avec le même cas. Donc, je vais vous montrer ça en revenant au dessin d'avant. Donc, vous voyez, par exemple, le point qui est là, 2, 4. Le point de 4, on peut l'obtenir, enfin, on peut montrer qu'il est sur la droite parce que on obtient 2, 4 quand k égale 2. En revanche, si on prend par exemple 2, 5, vous voyez, 2, 5, ce point-là, il n'est pas sur la droite. Donc, vous voyez, pour que là, ça fasse 2, ben, il faut que k il fasse 2. Mais pour avoir 5 ici, si on met k égale 2, ben 2 plus 1 fois 2, ça ne fait pas 5. Donc ça veut dire que le point, il n'est pas sur la droite. Donc voilà ce que j'avais à vous dire par rapport aux équations vectorielles et aux équations paramétriques, et à bientôt pour une prochaine vidéo.